Je ne comprends vraiment pas pourquoi les Congolais sont si facilement corrompus et pourquoi certains d'entre eux n'aiment pas le Congo. Prenons l'exemple de Nanga. Avant sa nomination à la tête de la CENI, Kabila a donné de l'argent à certains pasteurs pour qu'ils soutiennent Nanga. Après de nombreux débats, ces pasteurs corrompus ont réussi à imposer Nanga, sous la direction de Kabila. Cela constitue une haute trahison contre la nation. Il faut commencer par corriger ces pratiques avant toute chose. Ce Corneille Nanga n'est pas membre des églises de réveil, le Haut Conseil des églises de réveil, charismatiques et autres, informe l'opinion publique n'avoir pas été consultée pour cette désignation du candidat président de la CENI qui a été faite frauduleusement par les déclarations faites par certains pasteurs qui n'ont pourtant aucune qualité. 2 semaines plus tard, Monsieur Corneille Nanga, ce vrai patriote et digne fils de la République, pétri de compétences, d'expertise et de technicité en matière électorale, et qui a tout de même préféré garder son appartenance comme membre de l'Église du Réveil. Cela fait des années que ces pasteurs sèment le désordre. Dès le début du combat, ce même pasteur a manœuvré pour que Coutinho soit arrêté et emprisonné. Et aujourd'hui, il continue à plonger le pays dans le trou. Nanga, bien que pasteur, écoutez ce qu'il dit, ses paroles et ses actions ne reflètent pas les valeurs qu'il est censé incarner. Il faut d'abord commencer par rappeler que le Kinyarwanda, c'est l'une des langues africaines qui est parlée au Rwanda, en Ouganda et parlée au Congo. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais dont la langue maternelle est le Kinyarwanda. Ça fait partie des ignorances que beaucoup de gens ont cultivé et que font les cultivent pour des raisons ignorantes. Pour son propre intérêt, Nanga a fait alliance avec Kagame. Nous, Congolais, ignorions depuis longtemps que le Kinyarwanda est une langue congolaise. Hélas, même si on le dit, Nanga ne voit pas qu'il plonge le pays dans un trou dangereux. Quand Kagame viendra vous dire « Votre leader a dit oui » et demain il dira non, que ferez-vous? Parfois, on accepte les Banyamulenge et les Tutsis, et ensuite on les rejette. Venez donc voir, Nanga a vendu le pays. In Eastern Congo, they have displaced people, they have killed people, they have persecuted them on a daily basis for who they are. We have refugees here who have been here for the last 20 plus years, just dislocated from Congo and sent to Rwanda because they say these are ethnic Tutsis, and therefore they belong to Rwanda, they don't belong there. Lack of water, electricity, communication, they cut everything. But also we found a situation when it is like when we reach after the war. It means you have whatever is not needed to be seen. And this emergency we are dealing with now, and we have started stabilizing the situation. Our struggle as an objective, our objective is to go to Kinshasa because we have a vision for the people of DRC. Looking at the way that the insecurity has eastern part of Congo, we have to sort it out. And what is the reason of the insecurity? The first reason is the failure of states in DRC. It's a failure of state that is putting all the people to come in DRC, the negative forces like ADF, like the FDLR, and they are now a threat against our neighbors, but also a threat against our population. I also mentioned that the bad governance of the Kinshasa regime putting... Ce n'est pas tout.
Écoutez bien ce que Nanga dit, ces paroles révèlent des intentions qui ne servent pas les intérêts du Congo. Il est essentiel de prêter attention à ces discours, car ils trahissent souvent une alliance dangereuse pour notre nation. Ata ngomba ya mikakatano etelemi. Ata somo ezwi maloba tokoleka.